Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo sur Smoobu. Et aujourd'hui, on va parler de la guest app. C'est quelque chose d'assez intéressant. On nous l'a demandé assez souvent pour pouvoir voilà, améliorer l'expérience client et surtout faire quelque chose de convenable, quelque chose qui donne envie de venir. Donc aujourd'hui, voilà, je vais essayer d'être le plus clair, le plus concis possible, mais je vais quand même essayer d'en montrer le plus possible parce que c'est quelque chose qui me paraît primordial. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de plus, de le mettre en bas dans les commentaires, de dire hey, comment on fait ça, etc. J'essaierai, s'il y a des trucs intéressants, de faire une autre vidéo peut-être pour compléter, mais en tout cas, on va faire le principal. Donc, je suis sur Smoobu, je vais me rendre dans la guest app, hein, évidemment. Donc, on voit que de base, tout est coché. Donc, que ce soit Tour, que ce soit la météo, etc., les avis, le check-in, le booking tool, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, Tours, c'est l'application Get Your Guide. Donc, l'application Get Your Guide ne va marcher que si Get Your Guides propose des choses dans votre région. Je vais le désactiver, mais sachez bien que une fois que vous aurez rentré votre adresse, ce sera automatique. Si Get Your Guide ne propose rien, on ne peut rien faire, c'est un partenariat qu'on a avec eux. Donc si c'est le cas, malheureusement, vous ne pouvez rien faire, vous pouvez le cocher ou le décocher, ça ne changera rien. Donc là, je vais le décocher puisque dans l'adresse que j'ai choisie, il n'y a pas Get Your Guides. Donc je vais simplement le décocher. Le weather, c'est un truc très très simple qui va en fait vous permettre d'afficher la météo pour chez vous. Donc je vais aller tout de suite afficher un fond d'écran météo. Donc je vais aller choisir mon fichier et je m'étais pris une petite image. euh, tac, open. Voilà, donc j'ai météo.jpg. Oups, pardon. Donc voilà, je sauvegarde, comme ça j'ai mon fond d'écran météo qui était pris en compte. Donc ensuite, review, ça c'est automatique, c'est pour laisser un avis à la fin du séjour. Online check-in, je n'ai pas de formulaire de check-in, mais si vous en aviez un, vous pourriez aussi. Le booking tool, c'est un petit add-on qui va se rajouter, qui va permettre aux gens de réserver leur prochain séjour. Donc ça, je vous le conseille de le laisser actif. Map, c'est une carte Google qui indique l'endroit où se trouve la propriété, le logement. Message est un module de messagerie que vous pouvez avoir avec votre client. Je vais le désactiver pour l'instant, mais vous pouvez évidemment l'activer. Et additional items, c'est quelque chose qui vous permet en fait de vendre tous vos extras directement depuis la guest app. Donc ça, évidemment, je vais le laisser, c'est très intéressant. Et ensuite, on a les deux partenaires de luggage storage, donc les gens qui vont pouvoir garder les valises de vos clients avant ou après le checkout. Je vais désactiver ça. Ce n'est pas non plus disponible là où j'ai choisi mon adresse. Donc, là, on voit que chaque contenu de départ, hein, donc chaque contenu, ces fonctionnalités de base, on va dire, chaque contenu soit affiche soit avant, pendant ou après, ou les trois évidemment. Donc typiquement, la météo c'est tout le temps, mais par exemple le get Your Guide, on n'avait pas affiché ça après le départ du client, il est parti, il ne va pas aller faire un tour de chameau une fois qu'il a quitté le lieu. Pareil pour les avis, on ne va pas les activer avant ou pendant le séjour, on les active qu'après. Et ensuite, on a la possibilité de créer des blocs de contenu. Et je vais appeler ça nous contacter, un blog très intéressant. Et vous allez voir qu'on a déjà un article là-dessus. Comment, par exemple, contacter, comment vos clients peuvent vous contacter, typiquement sur Facebook, Instagram, etc., etc., etc. Donc là, je vais mettre très simplement le lien Facebook, puisque c'est ce que je veux afficher. Donc je vais mettre passer en mode HTML, donc avec la petite icône avec les crochets. Donc je passe en mode HTML, je vais mettre le code Facebook, sauf que évidemment là vous mettez bien votre page Facebook. Ça c'est très intéressant, sinon vous allez envoyer vos clients sur la page Smoobu. Ce serait très gentil de votre part, mais on n'a pas besoin de la publicité, donc ne faites pas ça, envoyez-les chez vous. Pareil sur Instagram, on va prendre le code Instagram tout simplement. C'est vraiment pas compliqué. Pour plus de clarté, vous pouvez laisser des espaces un peu dans votre code, ce sera toujours plus sympa pour celui qui relit, on ne sait jamais. Et là, pareil, instagram.com/votre Instagram. S'il vous plaît, ne redirigez pas vos clients chez nous. Et je voulais mettre aussi WhatsApp, parce que là, c'est très intéressant, puisque comme ça, vos clients peuvent vous contacter en fait directement depuis WhatsApp. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Comment on fait? Vous voyez que le lien renvoie vers phone égal, et là vous mettez bien votre numéro de téléphone, format suivant. Indicatif sans le 0. Donc ça veut dire pour 06 51, etc., vous mettez
33, indicatif français, 6, 51. Et après, la suite du numéro. Donc voilà, vous le laissez comme ça. Et après, si vous voulez, même vous pouvez personnaliser, il y a le texte égal. Vous pouvez mettre par exemple, typiquement, bonjour. Et donc, en fait, le client, quand il appuiera sur WhatsApp, ça va ouvrir son application WhatsApp avec votre numéro déjà, dans la conversation avec un numéro qui est le vôtre. Et le texte qui sera, ce sera déjà bonjour. Donc comme ça, c'est assez sympa. Pour sauvegarder, je reclique sur le code HTML. Donc ça, c'est très important. Et voilà, vous voyez, hop, j'ai mes 3 codes. Donc là, je les sélectionne tous les 3. Et pour la mise en page, je vais simplement les centrer. Voilà, vous avez vos 3 codes qui sont affichés. Donc comment ça se passe sinon typiquement la guest app? On a toujours un titre, un contenu, on choisit la période lors de laquelle on va afficher ça. Donc là, typiquement, social media icons, nous contacter, ce sera pendant les 3, hein, avant, pendant, après. Et ensuite, on choisit un logo, une petite icône. Donc pour ce genre de choses, je vous conseille une icône un peu WhatsApp-esque, si je puis me permettre. Donc je vais cliquer sur sauvegarder, j'ai choisi l'icône, je lui ai choisi des logements, la période d'affichage, et voilà, je suis parti. Donc on voit qu'on a le bloc nous contacter qui est apparu. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre dans la WhatsApp, alors, dans la guest app, pardon, qui serait intéressant? Ce serait typiquement des informations d'arrivée. Ça, c'est très important pour vos clients, puisque vous n'avez pas envie forcément de répéter tout dans le mail, etc. Vous allez donc lui mettre les informations d'arrivée. Donc, on va appeler ça information d'arrivée. Donc, typiquement, ce que je vais faire, j'ai envie de faire un mix entre de la photo et du texte. Donc, je vais leur mettre une photo de la propriété, c'est très joli, et vous allez mettre typiquement votre texte, c'est-à-dire là, on va dire par exemple typiquement, la boîte à clés se trouve à droite lorsque vous sortez du parking. Alors évidemment, vous allez faire des plus beaux textes, etc. Mais vous voyez l'idée. Vous pouvez aussi évidemment, comment dire, centrer le texte et la photo. Je vous conseille de centrer tous vos contenus sur la Gastap. Vous verrez pourquoi, mais vraiment, c'est ce que je vous conseille. Le code est, par exemple, et là, on peut même, par exemple, rappeler des, comment dire, des balises hein, que l'on a dans ce bout, dans la messagerie, ou si vous utilisez Nuki par exemple, le Nuki Pin. Donc ça c'est très intéressant, vous pouvez aussi réutiliser les balises. Bref, donc je peux mettre mon texte en gras par exemple, hein, pas de souci. Et donc là, je parle de boîte à clés, donc je vais choisir la petite boîte à clés. Et par exemple, je vais afficher ça que pendant, avant et pendant, mais pas après le départ, puisque sinon, ça ne sert à rien. Si la personne est déjà partie, elle va pas revenir. Donc le logement, par contre, là, c'est la Casa Blanca. Donc là, je choisis, par exemple, ce bloc qui ne s'affichera que pour les réservations de la Casa Blanca. Donc je vais cliquer sur sauvegarder. Donc là, la guest app va commencer à prendre forme puisque j'ai déjà 2 blocs de contenu, en tout cas pour la Casablanca, alors que celui-là est pour tous les logements. J'ai oublié de le faire, pardon. Donc voilà, donc là j'ai déjà mes 2 blocs de contenu, mais j'ai aussi fait une chose assez sympa pour mon activité. J'ai fait une vidéo un peu montrant les environs, etc., que j'ai posté sur YouTube. Et donc je veux montrer ça à mes clients pour, on va dire, leur donner envie. Donc je vais créer mon bloc de contenu. Et là, je vais vous montrer qu'une vidéo YouTube, donc je pars de zéro comme d'hab. Et là, je vais mettre par exemple la Corse en 4K. Je vais mettre entre parenthèses pour que tout le monde sache de quoi il s'agit, vidéo. Et donc là, je ne vais pas mettre de texte, je vais simplement reprendre ma vidéo YouTube. Donc là, je suis sur une vidéo YouTube très simple, très basique. Et je vais aller cliquer sur partager et intégrer. Donc ça, c'est très important, intégrer, puisque je vais récupérer ce code-là, ce code IFRAM. Donc je fais simplement un CTRL-C pour aller récupérer mon IFRAM et pareil, afficher le code HTML, j'enlève ce qu'il se passe, je mets l'IFRAM que YouTube m'a donné, j'enlève et voilà, j'ai ma vidéo. Alors pareil, je vais quand même aller la centrer, puisque vous allez voir, c'est beaucoup plus joli. Et donc là, comme tous mes logements sont situés en Corse, je vais
tout mettre. Après le départ, non, puisque voilà, les vacances sont finies, il n'y a plus de raison. Mais je vais mettre par exemple une petite icône. Donc voilà, n'hésitez pas à choisir l'icône. Là, pour gagner du temps, je vais juste prendre la piscine, même si ça n'a rien à voir. Ah, tiens, c'est pas ça, sympa. Donc voilà. Donc là, j'ai créé mes blocs de contenu. Et il y a quelques petites choses à configurer qui ne se passent pas dans la guest app parce qu'en fait la guest app va aller récupérer des informations qui existent déjà sur votre compte. Donc là, pour terminer, je vais aller très simplement configurer l'adresse du logement et des outils, des objets de vente, des extras, des objets de facturation, vous appelez ça comme vous voulez, je vais vous montrer. Donc je vais dans paramètres, je vais dans le créateur de site web. Donc paramètres créateur de site web et dans la liste de mes logements. Je vais aller voir la Casablanca, je vais en configurer juste un seul pour aller vite. Et j'ai été récupérer une adresse sur Google, donc on va mettre ça direct. Donc vous voyez Casablanca, j'ai le champ adresse. Donc je vais récupérer l'adresse que j'ai choisie. Voilà, bon Google me l'a déjà super, ça m'a déjà tout récupéré. Et très important aussi, il y a l'onglet carte où je vais pouvoir mettre mes coordonnées. Donc c'est-à-dire que vous allez récupérer aussi sur Google les coordonnées GPS. Comme ça s'affiche vraiment au, on va dire au centimètre près, hein. Donc comme ça, vous êtes sûr d'avoir un truc vraiment bien. J'ai sauvegardé et là, pour finir, je vais faire ce qu'on appelle les objets additionnels, les objets de facturation, les extras. Dans paramètres moteur de réservation, je suis sur la Casablanca. Et tout en bas, j'ai les objets de facturation. Et là, on va tout simplement vendre du champagne, une valeur de 150 euros. J'ai un taux d'imposition de 5%. Le mode de calcul, c'est évidemment par réservation, puisque je veux que les gens en prennent autant qu'ils veulent, pardon. J'en ai 10 au frigo toujours, donc je vais leur mettre pour 10 personnes. Maximum, c'est-à-dire que s'ils en veulent 11, bah non, je ne peux pas prévoir 11, je suis désolé. C'est évidemment optionnel, puisque c'est pas obligatoire, c'est pas une taxe qui se rajoute, ou c'est pas, je sais pas si vous avez par exemple en objet de facturation 5 euros pour les frais de carte crédit, etc., etc. Là, c'est quelque chose d'optionnel. Et je laisse sur tout, puisque je veux qu'il soit visible aussi bien dans le moteur de Reza que sur la guest app. Donc je laisse tout et je clique sur sauvegarder. Je peux aussi avoir autant d'extras que vous voulez. Si vous avez besoin d'idées, on peut vous en donner. Ménage de milieu de séjour, typiquement, ça marche très bien. Le frigo plein à l'arrivée, etc., etc. Mais n'hésitez surtout pas à faire des ventes comme ça pour améliorer, on va dire, le panier moyen. Et donc là, vous vous rappelez que dans ma guest app, euh, comment dire, j'avais laissé cocher les additional items. Ça veut dire que tout est réservable automatiquement. Les additional items, en fait, ça récupère tout simplement les objets de facturation que vous avez créés. S'ils sont disponibles pour s'afficher dans la guest app, ils s'afficheront, sinon non. Mais du coup, c'est vraiment, c'est fait quoi. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre, c'est ajouté. Et donc là, pour terminer, on va aller visualiser. Donc là, j'ai ma réservation. C'est une réservation factice, hein, donc ne pensez pas que ces gens-là existent. Je vais aller dans le lien que me fournit Smooth pour la guest app. Et donc, je vais ouvrir un nouvel onglet. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc on a directement le client auquel on dit bonjour. On lui répète le nom de la propriété, l'adresse. Alors on voit que ma photo météo n'est pas forcément bien adaptée à la guest app. Donc vous voyez, c'est les erreurs. Ouais, c'est bien, il a pris juste le milieu. Donc vous prendrez bien une photo paysage, que ce soit plus joli que ce que j'ai fait, même si c'est pas mauvais. Et donc, voilà, donc on a le Book Next Stay qui vous ouvre directement en fait l'outil de réservation. Donc les clients peuvent directement cliquer et réserver pour la prochaine fois. On a la possibilité d'avoir donc du coup additional items et on voit que directement le logiciel va scroller pour vous pour emmener les clients. Et si je clique, voilà, je peux ajouter une bouteille de champagne dans mon panier, on va dire, et comme ça, je peux, comment dire, réserver des extras et vous payer directement. Et donc, pareil, j'ai la vidéo YouTube qui se lit automatiquement, les boutons WhatsApp, Instagram, etc., etc. Donc, si je clique, ça ne devrait pas forcément marcher puisque
Voilà, votre Instagram n'existe pas. Mais comment dire? N'hésitez surtout pas à faire ça. Vous avez la possibilité de faire un beau contenu. Vous voyez pourquoi j'ai dit de tout mettre en comment dire? En centré, c'est beaucoup plus joli, je trouve. Donc voilà, vous avez la possibilité de mettre du lien enfin, du HTML, donc avec des iframes. Vous avez la possibilité de faire de l'intégration de plugins comme YouTube, des cartes de Google que vous pouvez faire très facilement. Vous récupérez les codes de la carte de Google que vous créez pour faire des itinéraires, etc. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc je pense que vous avez toutes les informations possibles. Le client peut aller directement sur, ouais, sur Google, c'est quand même pratique. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas. Pour envoyer la guest app, je pense que vous le savez tous hein, si vous suivez bien la chaîne, mais on va aller tout simplement dans communication et faire un modèle de message où on fera apparaître le guest app link à votre client. Donc n'hésitez pas à la confirmation de réservation de dire votre espace client se trouve à telle adresse. Vous mettez la balise guest app link et tout marche. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas à utiliser la guest app. C'est quelque chose qui va faciliter la vie de vos clients, qui va vous faciliter la vie à vous aussi, pardon, puisque vous allez pouvoir dire moins d'informations par mail et tout centraliser en une fois dans la guest app. Et c'est quand même un petit peu plus sympa d'expliquer les règles de la maison, comment trouver les clés, etc. Par des photos, peut-être des vidéos, etc. Donc voilà, donc laissez cours à votre imagination. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très vite. Merci, bonne journée, au revoir.